Et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance collective et générale. Alors une guidance collective et générale un peu particulière. Cette guidance va prendre deux sens. Donc je vais dire le message dans un sens, mais adaptez-vous, je vais m'expliquer. Donc ce message peut parler pour des personnes qui ont rencontré une personne, qui vont s'apercevoir de certaines choses, faire tomber les masques et rompre, parce que c'est peut-être une personne perverse. Et pour d'autres, c'est une personne en face de vous que vous connaissez qui va faire cette prise de conscience et rompre avec une personne perverse. Donc je ne vais pas à chaque fois mettre toutes les analyses, adapter selon votre situation, votre histoire, si ça parle à vous ou pour une personne en face de vous que vous connaissez. Voilà, je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous, comme je l'ai dit, du 6 au 9 mars. Je clôture ce mercredi pour ces dates-là. 1 heure de consultation par téléphone en échange d'une participation à ma cagnotte. Je peux vous transmettre le lien. Voilà, parce que du 1er au 5, je ne suis pas là, donc il n'y aura pas de vidéo ni de consultation. Je continuerai à vous faire des vidéos cette semaine jusqu'à samedi, parce que je pars samedi en déplacement. Et je prendrai un jour pour me reposer et je reprends le 6. Voilà, il me reste 2 disponibilités pour cette semaine si vous le souhaitez. Donc on y va. Donc ce message va être très puissant, très fort. Donc n'oubliez pas, adaptez-vous. Là, on parle d'une personne qui va rompre, qui va se rendre compte. Alors si ça parle pour vous, vous allez vous rendre compte que la personne que vous avez rencontrée, il y a des choses qui vont vous interpeller, ou, euh, ou quand vous allez être dans cette relation, cette nouvelle relation. C'est peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes. Vous allez rencontrer une personne et il y a des choses qui vont vous interpeller, qui vont vous poser des doutes, qui vont vous poser question dans l'attitude de cette personne. Vous allez être dans la méfiance. Peut-être que vous avez du vécu, rouler votre bosse, et vous allez devoir rompre avec cette personne. Voilà, au comportement perverse. Vous allez vous rendre compte que finalement ça collera pas, qu'il y a un décalage et que cette personne est toxique. Voilà. Peut-être que vous allez vous en rendre compte progressivement, pas tout de suite, mais assez vite, parce que vous avez du vécu. Là, on n'est pas sur des personnes qui ont été avec un... Bah, il y a des personnes qui ont pu le vivre, être avec un pervers ou une perverse narcissique pendant des années. Dans la première schématique, c'est pas le cas. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs analyses sur ces schématiques-là. Donc, dans la première schématique, c'est ce que je vous ai expliqué. Dans la deuxième schématique, c'est une personne que vous connaissez ou en face de vous qui va faire des prises de conscience euh, que cette personne a été avec un pervers ou une perverse narcissique. Ça peut être son ex, ça peut être son conjoint, ou ça peut être cette personne qui part avec une amante, une maîtresse, un amant, et finalement découvre que cette personne est une perverse progressivement. Adapter selon votre situation, pour moi c'est collectif, on ne peut pas toujours cibler. Donc je vais juste donner une schématique et vous vous adaptez. Parce que ça va être très long. Je ne vais pas vous faire une vidéo de plus d'1 heure. Il y en a qui aiment les vidéos courtes, il y en a qui aiment les vidéos longues. C'est dur de contenter tout le monde. Donc je vais faire un message, vous vous adaptez. Je pense que chacun sait intuitivement ce qu'il ou elle ressent. Là on dit, on parle de choses qui vont interpeller, de la méfiance, des doutes, les comportements d'une personne qui oscille sans cesse entre la tension la plus tendre et l'indifférence la plus glaciale. Un jour tout semble parfait, les mots sont doux, les gestes attentionnés, le lendemain tout change. Critique, silence, absence prolongée. Cette personne souffle chaud et le froid. C'est une technique de manipulation particulièrement destructive. C'est un stratagème redoutable pour plonger dans un état de confusion, d'incertitude. Euh, ouais. Chaque phase de chaud réactive l'espoir ou active le lien affectif, alors que c'est que dans un sens, tandis que la phase de froid installe un sentiment de manque et de culpabilité. C'est une alternance émotionnelle. Euh, ouais, ouais. C'est pas dû au hasard, hein. C'est soigneusement orchestré pour maintenir une emprise. Le manipulateur ou la manipulatrice dose ses attentions au compte-gouttes. Assez pour maintenir l'espoir, mais jamais assez pour combler les attentes. Et ce jeu peut durer pendant des mois, voire des années, sur ce type de personnes, jusqu'à épuiser. C'est une tactique de chaud et froid, et calculée, pensée, utilisée pour désorienter, contrôler. Euh, on parle de possessivité, de contrôle, de domination. Un mécanisme qui repose sur l'alternance entre deux attitudes opposées. D'un côté des gestes d'amour, des intentions marquées, de l'autre une distance froide et des comportements blessants. Dans la phase de chaud, la personne, manipulateur ou manipulatrice, se montre sur son meilleur jour. Euh,
Ouais, compliments, gestes, déclarations ou séduction ou rassurer, cette phase crée un lien émotionnel fort et installe chez l'autre l'idée qu'elle est spéciale. C'est une idéalisation qui deviendra le point d'accroche dans les moments sombres. Le froid, la phase de rejet, le contraste est brutal. Il y a même des mutismes contrôlés, maîtrisés. Euh, ouais. La personne devient distante, voire hostile. Elle peut critiquer, se montrer indifférente, projeter, disparaître sans explication. Euh, Ce rejet soudain, c'est pour provoquer la confusion émotionnelle intense. L'effet yo-yo, pour maintenir l'emprise, l'alternance entre ces deux phases. Vous voyez, c'est comme une personne aussi qui a une ex perverse qui peut jouer le yo-yo, faire des va-et-vient dans la vie de la personne pour semer tout le temps l'angoisse, l'anxiété, le trouble, que cette personne reste fermée et crée des tensions dans votre relation. Il y a plusieurs schématiques. Hein. Ouais, pour créer une tension émotionnelle permanente. La personne manipulatrice sait qu'en maintenant ce cycle, elle peut renforcer son emprise. Cette personne veut accrocher à ces moments de chaud. Cette personne veut créer un séisme émotionnel bouleversant l'équilibre. À mesure que le cycle se répète, les effets deviennent de plus en plus destructeurs. Vous voyez? Ouais. Là, on a des personnes qui ont pu avoir affaire à une ex ou un ex comme ça, ou qui vont rencontrer une personne où ils vont se rendre compte de certaines choses, ou une autre personne qui s'est établie ou qui va s'établir avec une autre personne et qui va se rendre compte de ça, en fait. Euh, c'est une personne qui veut faire perdre l'estime, faire douter de votre valeur, dévalorisation, isolement progressif, critiquer tout le monde, éloigner de tout le monde, que vous ayez honte de la situation. L'isolement renforce l'emprise en privant de soutien qui peuvent aider à prendre du recul, des hauts et des bas pour épuiser l'autre, développer de l'anxiété, de la tristesse profonde, des pensées négatives, des sentiments de vide, de la tourmente, des pensées intrusives, des troubles du sommeil, de la fatigue. Ouais, mais là j'ai des personnes. Donc s'il y en a, ils ont eu quelqu'un en face qui a eu affaire à une ex, une amante, une maîtresse comme ça, une tierce, va s'en rendre compte. Et si c'est vous qui le vivez avec une nouvelle relation, ou vous allez vous en rendre compte. Enfin, adapter. En tout cas, on va retrouver une clarté, une compréhension, des mécanismes en jeu, euh, comprendre la dynamique, accepter la réalité, comprendre la stratégie visant à essayer de vous déséquilibrer. On va briser l'illusion. On va pas chercher à réparer, à arranger les choses, à essayer d'expliquer, se justifier. Là, il y a une prise de conscience que chaque tentative de réparation nourrit la dynamique et renforce l'emprise. Euh, des personnes vont réapprendre à observer plutôt qu'à réagir. Et une personne va envisager la rupture avec lucidité, rompre la relation. Euh, ouais, et on va s'armer pour résister aux tentatives de retour. Parce que ce genre de personne est dans cette schématique de retour, de schéma répétitif, de même fonctionnement. Voilà. Euh, ouais. Vous n'allez pas rationaliser, on ne va pas rationaliser les actions de l'autre, en fait, ou ce qui s'est passé. Voilà. Moi, oui, on vous dit que tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Là, on va fournir les réponses dont vous avez besoin. On parle que on va se réconcilier avec soi-même, apprendre à se réconcilier avec soi-même. On va éviter le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. On dit que les vrais liens d'amour se renforcent avec le temps. Ils ne sont pas destructeurs. On dit qu'on va avoir des personnes vont avoir des limites raisonnables, ou vont mettre des limites, faire confiance à leur intuition. Vous voyez? Faire confiance à l'intuition. Là, on dit, hein, ici, on va plus s'accrocher. Parce que ça fait plus de mal de s'accrocher que de lâcher prise. On va laisser derrière ce qui pèse, ce qui a été pesant depuis longtemps. On va ouvrir les yeux, on va pas porter d'œillère, on va saisir l'opportunité. Ouais, ce qui est destiné à vous appartenir est en chemin à partir de ce moment-là. Ouais, et on dit ce qui vous appartient pas commence à vous fuir. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu ces schémas répétitifs, ou qu'il y a ces schémas répétitifs. Ouais. On va se concentrer sur le présent, supporter la confusion, le temps ou l'espace d'un instant.
On va se rendre compte des diverses facettes de cette personne. Conflit, agressivité, impulsivité, caprice, colère. Euh, une personne envahissante, anxiogène, angoissante, qui tourmente. On parle une personne superficielle qui aime séduire, qui n'a pas d'attache, qui manque d'investissement, qui ne s'investit pas, qui prend la vie, l'amour pour un jeu, un divertissement. Manipulation et mensonge est la devise. Promesse en l'air, voilà. Qui respecte rien et qui ne respecte pas l'autre, qui se sent supérieur. Et on dit que cette personne va se prendre un karma. On dit que ça ne colle pas, ça ne collera pas. Il y a un décalage énergétique. Cette personne est dans la jalousie, la rivalité. Et vous allez briser un schéma répétitif. Vous allez franchir l'étape de la séparation. Vous avez été guidé pour faire ce deuil, pour faire ces prises de conscience, pour vous choisir, pour repérer les incohérences, pour éviter les répétitions et pour plus avoir peur de ce genre de retour ou de ce qui se répète. Parce que vous avez un détecteur et vous avez en vous aujourd'hui des compréhensions que vous n'aviez pas avant. Voilà. Donc pour moi, je parle là de personnes qui sont pas des personnes qui ont été... parce qu'il y a des schématiques où des personnes ont été des années avec des pervers narcissiques. Là, on a plusieurs, analyses. Là, on a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un où ça va aller vite, on va emménager, on va avoir des projets, où la personne va vouloir faire des projets, où chacun va être chez soi, où on va se mettre ensemble, mais sauf que ça va pas coller parce qu'il y a des choses qui vont interpeller et on va s'écouter. Pour d'autres, c'est une personne qui va se tourner vers une maîtresse, une amante, un amant, et finalement qui va découvrir tout ça. Pour d'autres, c'est une ex d'une personne qui intervenait constamment et qui a ce genre de comportement. Enfin, il y a plusieurs schématiques, adaptez-vous. On dit que le passé va être derrière, on va laisser tomber les peurs, les doutes, ça va plus prendre le contrôle. On va peut-être se sentir un peu inconfortable, anxieux face à ce qui arrive, finalement, à cette compréhension, ce déclic, ce réveil, cette prise de conscience. Mais on va être invité à se recentrer. Ouais. Et les prières vont être entendues, ou ont été entendues, de protection ou autre. On dit que dans les relations, la chose la plus importante, c'est ce que la personne va se dire et de rechercher la cohérence. De plus pardonner à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec soi. C'est lui donner la permission de nous blesser à nouveau. La personne mérite mieux ou vous méritez mieux. Ouais. Je répète les mots de tout à l'heure. Une personne qui va faire confiance à son intuition. Ouais. Une personne qui va se dire que les liens d'amour se renforcent avec le temps. Une personne qui va poser des limites et qui va se dire qu'il est important d'avoir des limites raisonnables, dans la limite du raisonnable, ce qui est acceptable ou pas. Une personne qui va apprendre à se réconcilier avec soi-même, s'écouter. Une personne qui va savoir reconnaître, éviter les pièges et confondre la fantaisie et la véritable connexion d'âme de ce qui est destructeur. Voilà. Ok, il y a des hauts et des bas, mais il n'y a pas de manque de respect, d'attitude pareille, vous voyez, ou des schémas répétitifs. Ouais, là, on va prendre un nouveau départ. Une personne va prendre un nouveau départ, en tout cas. Va se libérer d'un blocage, de quelque chose qui s'est répété, ou va sortir d'une situation qui ne colle pas. Et on vous dit, confusion, tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Là, on va demander à avoir les réponses et on va les avoir. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui a sonné. Pardon pour cette interruption. Ouais. On dit là, on va lâcher le stress, se faire confiance. Des personnes qui ont une incroyable force en réserve. Ouais. On dit que c'est un mal pour un bien. Ouais. Et là, on va plus se sentir coincé. Ouais. Dans une situation, dans une relation. Oui. On va plus rester dans ce qui est effrayant. On va partir, tourner le dos, couper. C'est la bonne chose à faire. Ouais. Et on dit que si cette personne essaye de tourmenter, harceler ou quoi que ce soit, on va tout fermer. Voilà. Ou en tout cas, on va se faire confiance. On sait. Ouais.
Ouais. Cette personne va se retirer, va être retirée de votre vie ou de la vie d'une personne, ce n'est pas pour rien. Et l'autre personne va continuer à avancer. Hein. Ouais, c'est une personne épuisante, anxiogène, ouais, qui n'est pas dans l'amour du tout, qui est vraiment hein, dans l'oppression, la pression, la manipulation, le mensonge, qui compare tout le monde, qui critique tout le monde, qui culpabilise, qui essaye de transmettre de la honte, qui veut séparer des bénédictions, rendre la personne plus petite, petite en fait. Hein. Ouais. Et on dit que là, une personne va faire des progrès et ce que la personne attend va être en route par rapport à ça. Les choses vont s'arranger. Ouais. On parle de rebondissement, de bénédiction. On va se concentrer sur ce qui est le plus important, ne pas donner son temps, son énergie à des préoccupations ou amplifier cette situation. Se concentrer sur ce qui compte le plus pour soi. Oui, pour se réactiver. Ouais. Voilà pour ce message qui est assez puissant, costaud, j'ai envie de dire. Une personne sans scrupules, hein. Personne perverse, hein, pervers, narcissique. Ouais, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe, hein, on vous dit. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas intenses. Ouais. Deux personnes hein, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Une personne qui va se retrouver, qui va s'écouter. Ouais. Une personne qui... On va regarder profondément à l'intérieur de soi. On va prendre des décisions, on va trancher. On va considérer cette situation attentivement. Ouais. On va se retirer. Hein. Voilà. On va couper hein, de façon nette. Hein. Ouais. On va pas laisser la culpabilité faire obstacle. Se concentrer sur des choses de valeur. Ouais. On va se retrouver en fait. Hein. On va retrouver un équilibre hein, renforcé. Hein. Alors, je le répète, hein, ça peut parler donc pour vous. Vous allez vous rendre compte de cette situation, de cette personne finalement où ça ne collera pas. Ou pour une personne en face hein, qui va enfin sortir d'une situation qui a été hyper drainante. Une personne qui n'était peut-être pas dans le bon lien hein, aussi possiblement. Hein. Ouais. Une personne qui va plus se sentir coincée. Hein. Ouais. Une personne qui va faire des progrès ou qui a fait des progrès ou qui a bien travaillé sur elle ou qui va bien travailler sur elle ou sur lui. Le résultat va être réussi. On va lever, hein, laisser les peurs, les insécurités et ne plus se laisser barrer la route. Ouais, là on va pas être vaincu, on va vaincre. Hein. On va surmonter. On va pas ressasser, rejouer, s'accrocher, continuer à maintenir ou être dans la résistance. On va plus se laisser limiter, déterminer, formater. Ouais. Ouais, c'est complètement improductif et on va le comprendre. Putain, c'est dingue, excusez-moi. Ouais, une personne va recommencer, va prendre un nouveau départ. Et il y a vraiment des brisures qui vont se faire, des choses répétitives qui vont se briser, des choses qui arrivent à leur fin. Et de nouvelles choses qui attendent un prochain chapitre et meilleur. Hein. Ouais. On va s'interroger hein, aussi. Hein. On va être capable de se relever, en fait, de se lever, d'affronter, c'est-à-dire de faire face, de prendre des décisions, de trancher. Ouais, voilà. Donc voilà pour ce petit message. On va aller voir les signes astrologiques. Donc déjà, il y a du Verseau d'entrée. Alors, il y a plusieurs situations, adaptez-vous. Hein. Puis, il y a plusieurs profils analyse aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça peut parler pour vous, une personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré, que ça ne colle pas. Et où ça peut parler pour quelqu'un en face de vous. En tout cas, cette situation va apporter un nouveau chapitre, un nouveau départ, même si ça a été très dur, hein, ou qu'on va devoir récupérer ses énergies,
Mais là, on va faire preuve de détermination, on va se réactiver, se rallumer, de meilleures choses vont arriver, hein. Il y a des blocages qui vont se lever, des schémas répétitifs, dus aussi ou reliés à des bagages karmiques ou des choses qui se répétaient. Et même si la personne n'était pas la cause et l'origine, c'est la personne qui va faire les choix pour sortir de la situation, ce qui va briser ce qui se répète ou ce qui est karmique ou qui est relié au karmique, vous voyez. Et même la personne qui vit ça, la personne sur qui elle est tombée ou sur qui elle a fait face peut ressembler à des personnes de la famille également. Vous voyez, d'où cette reliance au bagage karmique en fait, hein. Et pour changer de rôle, même si on n'est pas la cause l'origine, bah faut se positionner et faire des choix, hein. Moi j'ai du Cancer, Bélier, Balance, Verseau, Lion, Sagittaire. Alors j'ai l'impression qu'il faut que j'en reprenne un signe. Alors il y a plusieurs signes, hein. Scorpion et Taureau. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.